Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christina, coach de vie et clairvoyante et on se retrouve pour un tirage intemporel. On va aller voir qui est votre âme sœur, quelles informations on peut avoir sur cette personne, ses traits de caractère et puis ça va vous aider aussi à le ou la reconnaître quand vous allez la rencontrer. Je rappelle qu'on a plusieurs âmes sœurs dans une vie. Ça ne veut pas dire que c'est l'ultime dernière personne que vous allez rencontrer. Ça veut dire que ça va être une personne qui va être importante pour vous. Donc, je rappelle que c'est pour le collectif et qu'on regarde aussi à des énergies futures. Ça peut peut-être être quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Comme à mon habitude, je vais vous montrer les 4 groupes qu'on a aujourd'hui et vous trouverez le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo. Profitez-en pour télécharger mon challenge Self-Love sur 30 jours. C'est un petit carnet que j'ai fait pour vous. Comme ça, vous pouvez prendre un moment d'introspection pour prendre soin de vous, pour vous reconnecter à votre essence. Et puis, bien sûr, si vous avez envie d'un tirage avec moi, même chose, vous trouvez les infos sur mon site, ainsi que mes programmes de coaching, les méditations guidées. Voilà, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin et sinon, contactez-moi. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Merci à vous de passer ce moment avec moi. Alors, voici nos 4 groupes aujourd'hui pour découvrir qui est votre âme sœur de gauche à droite. Nous avons le groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 et le groupe numéro 4. Vous allez écouter votre petite voix intérieure, votre intuition pour vous laisser guider et choisir le groupe de cartes par lequel vous vous sentez le plus attiré. Inspirez profondément, expirez profondément et laissez-vous guider. Et pour ceux et celles qui ont envie, je vais rajouter maintenant des pierres. Donc voilà pour le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, 3 et le groupe numéro 4. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Vous qui avez choisi le groupe numéro 1 avec cette jolie pierre, je recommence votre tirage parce que figurez-vous que je les avais tous faits et je regarde et l'ordi il a planté sur le numéro 1. Donc on va le refaire ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez l'as de bâton, le chariot, l'as d'épée, la reine de bâton. Ok, donc votre personne, homme ou femme, représentée ici par cette reine de bâton, c'est un être créatif, imaginatif, charismatique, mystique, probablement avec de la sagesse, connecté à des choses spirituelles, mystiques, sacrées, cachées, énergie de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, ça peut être dans son thème astral. Et je ressens quelqu'un qui a bougé, qui a la bougeotte, qui adore les nouveaux départs, les commencements, quelqu'un qui est assez extraverti, qui aime pas trop prendre des responsabilités, qui aime bien quand c'est quelque chose de... Tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté, vous voyez. Et dans votre lien, moi ce que je ressens, c'est que ça va être passionné. Vraiment, avec cet as de bâton. Mais c'est pas qu'au niveau physique et attraction, même si l'alchimie ici, elle est très forte et je pense que vous allez être très très attirés. Il va y avoir aussi une entente intellectuelle. Vous allez avoir des conversations passionnantes. Vous allez pouvoir parler pendant des heures. Ça va être stimulant au niveau mental avec cet as d'épée. Donc là, on voit quelqu'un qui a commencé quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet professionnel, un nouveau projet créatif, et avec cette énergie du chariot, qui a trouvé maintenant en soi une forme d'alignement entre sa tête, son cœur, son corps, ses actions. Donc une énergie volontaire ici et assez déterminée. Regardez comme cette illustration est belle. Voilà, Tristan et Isolde. Et c'est vraiment... vous pouvez vous rencontrer lors d'un voyage, c'est possible. Je sens une énergie très fraîche, je ne pense pas que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Euh, Au niveau de cette personne, donc homme ou femme, on est d'accord, hein, mais c'est une énergie plutôt féminine. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça se passe plutôt à l'intérieur, qu'on n'a pas trop de responsabilités sociales. Ça peut tout à fait être un ou une artiste, quelqu'un qui crée ou quelqu'un qui est, oui, peut-être entrepreneur, mais je sais pas, je ressens plutôt
Vraiment une énergie créatrice. Et vous savez, la reine de bâton, de façon classique, elle a un petit chat noir à côté qui nous montre sa part d'ombre, sa part mystique qu'elle cache, qu'elle réserve, qu'elle assume peut-être pas toujours, mais qui fait d'elle un être assez mystérieux et très attirant. Et là, regardez le regard de cette personne qui est vraiment percutant, je dirais. Elle est en train de nous préparer une petite potion, là, quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui pratique des rituels, de la magie, des choses comme ça. C'est ce que je ressens aussi ici. Donc là, on a affaire à une personnalité qui est charismatique. Quand cette personne rentre dans la pièce, on la remarque. C'est quelqu'un qui est joyeux. C'est quelqu'un qui a de la facilité à se connecter et à communiquer un peu avec n'importe qui. Hein. Voilà, cette facilité, cette aisance, je prends ma place. Euh, Vivant. Je ressens quelqu'un vraiment de vivant, avec beaucoup d'énergie et captivant, qui a cette assurance, cette espèce d'assurance et qui est, ouais, doué dans le fait de capter l'attention, quoi. Pour moi, il y a aussi clairement chez cette personne une énergie indépendante. Quand vous allez le ou la rencontrer, c'est pas quelqu'un qui est posé, plan-plan, routine, casanier, non. C'est plutôt quelqu'un euh, qui aime l'aventure, qui aime les choses nouvelles, qui aime les voyages, euh, ouais, assez indépendant, qui fait sa vie, quoi, qui attend pas, qui a pas besoin des autres pour pouvoir faire quelque chose. Euh, ouais, c'est pas quelqu'un qui va changer sa nature pour faire plaisir aux autres. Il y a un côté un peu sauvage ici et intense et avec du tempérament, quoi. Donc faut faire avec. Si ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est quelqu'un, je sens, qui en même temps fait du bien parce qu'il y a vachement de vie. Et je pense que ça va tous les deux vous connecter vraiment aussi à votre sensualité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte de tarot? Vous avez le cavalier de coupe, le pape et, regardez comme c'est beau, le 10 de coupe. Donc, en plus d'avoir de l'attraction, du désir, des conversations, vous allez avoir les émotions. La romance, la séduction, le cœur, la joie d'être ensemble, le fait que chacun sait remplir sa propre coupe. Donc on n'est pas dans un truc de besoin, de codépendance, il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui fait que j'existe, tu deviens mon monde. Non, là on a un être qui sait prendre soin de ses propres besoins et donc qui a quelque chose à offrir, à partager librement. Euh, Ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être une rencontre qui a lieu à travers un groupe d'amis, une communauté, des personnes qui ont des valeurs communes. Vous pouvez aussi peut-être partir dans une forme euh, de retraite ou de quelque chose qui est une quête. Ça peut être un workshop, ça peut être une... comment on appelle ça quand les artistes, ils ont des résidences dans certains endroits, ou vous voyez quelque chose comme ça, quoi, où on est dans la joie, où on est entouré de personnes, où on se sent bien, et il va y avoir vachement de romance entre vous, de séduction. Je pense que c'est quelqu'un qui a euh, une aspiration vraiment pour ce qui est beau, ou ça le ou la nourrit émotionnellement. Toute forme d'art, vraiment une vraie sensibilité pour ça ou pour la nature. Ça peut être quelqu'un qui crée des rituels, qui crée des soins, euh, ou même des personnes qui enseignent spirituellement. Avec le pape, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être quelqu'un qui est un guide, un maître, un mentor pour d'autres, mais ce que je ressens au sein de cette connexion pour vous, c'est la notion de durée, d'engagement et ouais, de vraies relations, quoi, en fait, où on est sur du long terme là. On partage des valeurs communes, que ce soit au niveau religion, tradition ou foi ou spiritualité. Je vous vois en accord là-dessus. Donc ça fonctionne.
malgré ces énergies qui sont des énergies de graines, de potentiel, vraiment de nouveauté, on n'est pas du tout sur quelque chose du feu de paille. Ça a vraiment la capacité de grandir, de se construire, de s'installer dans le temps, dans la durée. Moi, je ressens un amour qui va être ici clairement romantique, charmant, idéaliste. Euh, je sais que des fois, il a une réputation, ce cavalier dans le tarot, d'être juste dans le fantasme et dans la rêverie. Ça peut, mais là, c'est pas ce que je ressens. En plus, avec le pape à côté, énergie du taureau, je ne sais plus si je l'ai dit. On a l'énergie du cancer, oui. Mais c'est clairement quelqu'un qui est amoureux de l'amour. Et vous voyez le genre. Donc, qui peut, avec ce côté créatif, ce côté artiste, décider de vous peindre, de vous dessiner, d'écrire une musique pour vous, de faire des choses comme ça. Euh, le seul petit truc qui peut être un petit peu... il y a beaucoup d'idéalisme, en fait, hein, chez cette personne. Très idéaliste. Mm. Donc ça, il faut réussir à accorder la réalité avec, avec le rêve, en termes de quotidien, quoi, finalement. Et ça peut être juste le côté un petit peu obscur de cette personne, c'est que finalement, quand elle découvre le côté humain de l'autre, il ou elle se dit ah non, c'est pas à la hauteur de... ou ça a peut-être été comme ça par le passé, quoi, à la hauteur de mes aspirations ou de mon idéalisme. Mais moi, je vois ici, dans cette rencontre, vraiment tout le potentiel pour avoir un lien qui se développe, où il y a une construction dans le temps. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie. Alors, on a lâcher le contrôle et retraite. Oui, ben, j'en parlais de l'histoire de peut-être à travers un voyage, à travers une retraite, à travers un workshop. Je pense que c'est une personne aussi qui prend du temps avec elle-même, qui a besoin par moments de silence, de retraite, de calme, parce que c'est peut-être une personne qui est très dans l'action et dans la communication. Lâcher le besoin de contrôle, oui, le contrôle, c'est fondamentalement lié à la peur. Et là, ça a pu être par le passé quelque chose qui était difficile pour ces personnes-là, de ne pas être dans une forme peut-être de perfectionnisme ou de vouloir que ce soit un peu à leur façon. Ou plutôt, ce qu'on me dit ici, là, par rapport à ce lien, c'est qu'il peut y avoir peut-être une tendance à avoir un peu de compétition ou de jalousie. Donc ça, c'est juste un petit peu, quand on est dans le contrôle, c'est toujours lié à une forme d'insécurité. Que ce soit qu'on n'ait pas confiance en soi, que selon. Donc là, ça va être important pour l'un comme pour l'autre, de laisser se développer ce lien de façon naturelle, organique, sans presser, sans pousser. Parce qu'il y a tout un chemin, vous voyez, on ne peut pas passer des As, là où on est au tout début, boum, au 10. Il y a un parcours qui doit se faire. Vous pouvez décider de passer du temps ensemble, d'avoir une retraite où c'est que pour tous les deux, d'avoir une forme d'engagement dans un endroit spécial pour vous. Parce que je pense qu'il y a du monde autour de vous avec ce type de couple, que ce soit vos familles ou vos amis, ou peut-être que c'est quelqu'un de très populaire, qui a plein d'amis, qui a une grande vie sociale. Et, et donc ça va être important de passer du temps aussi que tous les deux. Et vous allez le faire. Alors après, avec mon oracle Terravella, on a eu amour de soi, obsession, nouveau départ et histoire. Alors, obsession, je pense que ça a le mérite d'être clair. Je vous en ai parlé. Entre vous, il y a clairement de l'attraction, du désir, de la passion. Ça, c'est clair et net. Il faut faire attention
et c'est là où vient cette histoire de contrôle et aussi avec l'amour de soi, à pas tomber dans l'obsession, à vouloir contrôler, à vouloir posséder, à vouloir faire que l'autre devienne à moi. Et puis l'amour de soi, ça peut être aussi ce qui est effectivement contribuer à ce problème de contrôle. Quand on a une faible estime de soi, moi ce que je ressens, c'est que cette personne a dû travailler sur elle, sur le plan développement personnel, pour construire un peu plus d'estime, de valeur de soi, parce que ça pouvait passer, en tout cas, dans leur vie, par une validation, une reconnaissance externe. Et que ce soit dans des rapports charnels, des choses comme ça, pour se rassurer sur sa propre valeur, en fait. Hein. Et là, je les vois prendre un nouveau départ par rapport à ça. Page blanche, aussi significatif pour vous que je ne pense pas que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On écrit quelque chose de tout nouveau, on a envie de faire les choses différemment. Oui, moi c'est ce que je ressens. Je ressens que c'est des personnes qui ont travaillé sur leur histoire, que ce soit familial, que ce soit leur passé, pour justement libérer, nettoyer et avoir du frais, du neuf. Alors, avec l'énergie de la Lune, on a le prendre le temps de la respiration et la nouvelle Lune en Vierge. La nouvelle Lune, voilà, prendre le temps, nouveau souffle. Je ressens vraiment une énergie spirituelle chez cette personne qui s'est connectée à quelque chose de plus grand, qui a changé des habitudes, que ce soit physique, alimentaire, de boissons, de mode de vie ou de sport ou de choses comme ça pour prendre soin de soi. Avec la Vierge, on a aussi cette notion de perfectionnisme, donc ça pouvait être ça, un stress aussi pour cette personne, hein, de penser qu'on n'est jamais assez bien, qu'on n'est pas encore arrivé, qu'on n'a pas encore assez prouvé. Et là, ce que je ressens, c'est qu'ils ont lâché, quoi. Et ils se disent, ok, c'est bon, on prend du recul. Hein. Probablement des personnes qui pratiquent la méditation, la respiration en conscience ou des choses comme ça. Il se peut qu'il y ait un moment dans ce lien, là, ce qu'on me dit, c'est que ça démarre et qu'on prend un moment pour prendre un moment de recul, pour ajuster, pour comprendre un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Vous stressez pas, si c'est ça qui se produit, ayez confiance, restez zen, essayez pas de contrôler. Parfois, il faut reculer un petit peu pour vraiment voilà, réajuster et comprendre ce qui se passe. Pour moi, il y a comme une énergie ici de nouvel an, mais dans le sens nouveau départ, nouvelle résolution, on a envie de faire différemment, on a envie de faire tout frais. Ouais, c'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce que c'est leur animal totem? On a le cerf avec de la sagesse. Quand je vous disais que c'est une personne spirituelle, laissez votre tête et votre esprit atteindre les étoiles et gardez les pieds bien ancrés dans la terre. Écoutez la sagesse des anciens dans votre âme et les ancêtres parlent à travers vous. Vous savez beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui canalise, ça peut être quelqu'un qui est connecté à l'histoire, aux ancêtres, qui a clairement une forme ici de sagesse et qui a réussi à trouver un équilibre justement entre le haut et le bas. On le voyait avec cette énergie du chariot qui est représentée ici par le désir de trouver cet alignement en soi entre sa tête, son cœur, son corps, d'avoir une vision, d'avoir une direction et de réussir à être déterminé par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Ouais, c'est les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 1, si ça vous a plu, likez, commentez, moi je suis curieuse de savoir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine de coaching ou de tarot selon. Merci d'avoir passé cet instant, ce moment avec moi. Prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao. Vous qui avez choisi le groupe numéro 2 avec cette pierre, on va découvrir ensemble votre tirage. Je commence par les cartes de tarot pour voir qui est votre âme sœur, quelles sont ses caractéristiques.
Alors, on a le 6 d'épée, le 10 d'épée, le 7 d'épée, beaucoup d'épée, jugement, et le 5 de coupe. Ok. Alors, signifier ici les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être dans le thème astral de votre personne. Alors, ce que je ressens, c'est que cette personne est dans une période de sa vie où c'est quelqu'un qui a dû partir, quitter, probablement une relation, un engagement qui a duré longtemps. Et si c'est pas ça, c'est vraiment une personne qui a enduré beaucoup. Beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, peut-être des trahisons, des rejets, des pensées qui... Il y a une espèce de fin ici, quelque chose qui a pris fin. Et vraiment, c'est probablement des trahisons et ou même des traumas, selon le cas de chacun. Mais là, je ressens une personne, c'est étrange parce que je ressens une personne qui est peut-être même partie d'un coup, en s'échappant, en fuyant, en prenant la fuite, en se disant je suis arrivée à un point de non-retour dans ma relation ou là où je suis ou ce qui se passe. Regardez, cette personne s'en va pendant que l'autre dort. Donc là, il y a une stratégie qui est mise au point pour partir. C'est quelqu'un qui se juge assez durement par rapport à son passé, en se demandant pourquoi est-ce que je suis restée aussi longtemps, pourquoi est-ce que j'ai dû passer par ça, pourquoi ça m'est arrivé à moi, quels sont les choix que j'ai faits ou la mentalité que j'avais pour me mettre dans ce type de lien ou d'histoire. Hein. Par rapport à vous, moi je ressens que c'est une personne qui va y avoir comme une espèce de renaissance. Parce que c'est quelqu'un qui en a chié, quoi. Je peux pas le dire autrement. Et avec le jugement, le symbole là, c'est Phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment une forme de renaissance à la vie, mais aussi de réévaluation par rapport à qui on est, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et je vois que cette personne se juge un petit peu durement et a des regrets par rapport au temps qui s'est écoulé et les choix qui ont été faits. Et ce que je ressens, c'est que votre lien va contribuer à une forme d'apaisement, de guérison. Euh, oui, de voir à nouveau le beau dans la vie, de se reconnecter à cette essence de vie qui nous fait vibrer, à l'aspect lumineux et arrêter de voir le verre à moitié vide et de réussir à se dire ok, non, en fait, il y a encore de la vie, il y a encore tellement de choses à faire. Parce que je pense que pendant longtemps, cette personne était dans une forme de regret, de tristesse, un peu en situation d'échec. Mais ça a demandé beaucoup de courage, ici, ce que je ressens de partir, de s'éloigner, d'aller vers quelque chose de plus calme, de stopper le drame, de stopper des attaques. Oui, on a un passé qui est lourd ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui passe à une autre phase de sa vie, totalement. C'est vraiment une belle opportunité ici voilà, on est passé par une réévaluation, un jugement de soi-même, le jugement dernier, hein, et vous voyez, cette rencontre, c'est un appel, c'est un éveil, et c'est une nouvelle phase qui commence, une nouvelle phase qui va être beaucoup plus épanouissante, parce que là, on a une personne qui était beaucoup aussi dans le mental, dans sa tête, et qui a été, comme je vous disais, à terre à un moment. Ça peut être aussi un burn-out, une dépression ou quelque chose comme ça. Hein. Donc il y a eu un choix qui a été fait ici, vraiment, de je m'en vais, je termine, je pars. Je quitte un boulot, une personne, une façon de penser, un endroit, selon, pour cesser ça. C'est vraiment fin de cycle ici et nouveau cycle ici. Donc quand vous allez rencontrer cette personne et que vous allez apprendre à vous connaître,
vous allez savoir que il y a tout un pan de vie qui est terminé, qui est, voilà, on tourne le dos, complètement. Il y a vraiment eu pour moi aussi, avec ce 6 d'épée, euh, une compréhension de la situation. C'est-à-dire que là, l'analyse, elle a été faite, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps d'analyser, de comprendre, de mettre à plat, de faire l'introspection nécessaire pour avoir cette renaissance et cette nouvelle phase de transition. Donc ça peut être, comme je vous disais, un départ physique, un départ mental, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui quitte, qui part. Moi, je sens quelqu'un qui est parti. Donc il est possible qu'au moment où vous rencontriez cette personne, elle se sente encore un petit peu vulnérable, hein, avec le passé qu'il ou elle a eu. Surtout avec ce 7 d'épée, je ressens quelqu'un qui va être quand même un petit peu sur ses gardes et faire attention et se sentir un peu à fleur de peau. J'ai d'autres cartes de tarot, on va voir qu'est-ce qu'on a eu d'autre. Roi de bâton, roue de fortune, ouais. Ok, donc à nouveau, le temps, c'est maintenant le changement, c'est maintenant votre rencontre. Elle est destinée avec la roue de fortune et c'est la partie noire, sombre, difficile, je pleure sur ma situation, etc. Là, c'est terminé. La roue, elle tourne, ça change. Le moment, c'est maintenant. Et c'est quelqu'un qui a su avoir le courage de s'extirper de sa situation, d'avoir une vision, d'avancer. On a des énergies ici de feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier. Ça peut être dans le thème astral de cette personne ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment incarné ici cette énergie de leadership. Je prends ma vie en main, je change la situation et j'ai le courage de bouger, quoi. De bouger, de partir. On a aussi le signe du taureau, le signe du scorpion, Verseau. Oui, à nouveau scorpion avec le jugement. Une personne aussi qui valorise à l'heure d'aujourd'hui son indépendance, sa carrière, avec ce roi de bâton. Quelqu'un qui se fait un peu ou autodidacte ou self-made, quelqu'un qui se réinvente, quoi, qui a cette capacité de sortir des sentiers battus et de recommencer, s'il faut, de tout recommencer. Ce que je ressens aussi avec ce 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a pu, parce que il ou elle avait des émotions très intenses et de la peine, de la tristesse, qui a pu par moments boire pour oublier, ou fumer, ou vous voyez, prendre des médicaments, ou des choses comme ça, pendant un temps. Ce qu'on me dit aussi. Mais là, c'est un tout nouveau chapitre, quoi. C'est une toute nouvelle énergie. Cette personne, elle est sortie de ça quand vous vous rencontrez. Mais il y a encore un petit peu cette sensibilité, hein. Alors, après, j'ai regardé avec mon oracle Terabella. Ouais, j'ai créé 2 oracles, vous les trouvez sur mon site. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Magnifique, libération. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui s'est libéré d'une situation qui était dure, qui était pesante, euh, qui était vraiment... oh, je ressens quelque chose d'oppressant, quoi. Et là, ça s'ouvre. C'est la paix, c'est la libération, c'est l'envol. Euh, Magnifique. Illusion. Oui. Alors là, ça rejoint ce que je ressentais par rapport à peut-être certaines drogues ou le fait d'avoir cru à quelque chose pendant longtemps, d'être resté dans une situation parce qu'on ne voyait pas clairement, on n'avait pas une vision, euh, ou même les outils, hein, pour réellement discerner ce que c'était, ce que ça voulait dire, pourquoi on était bloqué là-dedans. Euh, je ressens pas quelqu'un qui va vous faire du show, vous faire miroiter des trucs. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a été bercé par des illusions pendant longtemps. Offre. Alors là, ce que je ressens pour vous, ça peut être pendant l'été, cette rencontre, ou quelqu'un qui va venir avec
C'est peut-être vous qui faites une proposition à cette personne ou cette personne qui vous fait une proposition. Ça peut passer par le plan professionnel avec le roi de bâton. Lutte. Ouais. Non, ça a été un vrai challenge pour cette personne de s'extirper de cette situation. Où c'était arrivé à un point de non-retour. De toute façon, avec le 10 de bâton, d'épée, pardon, on peut pas aller on peut pas aller plus bas, on peut pas aller plus loin. On est à terre. Donc là, c'est quand on se relève, c'est qu'on renaît. Et on renaît avec quelque chose de vraiment juteux qui nous reconnecte à la vie, à la richesse, à l'essence. Vraiment, moi, je vois que cette personne, quand il ou elle va vous rencontrer, va se dire mais quelle chance, quelle opportunité, quel cadeau, quelle générosité. Ils savaient peut-être pas que c'était possible d'avoir quelque chose d'aussi abondant, d'aussi riche. Et vraiment, avec le jugement, je ressens quelqu'un qui a vécu une forme d'éveil et qui a fait le point sur qu'est-ce que je veux dans une relation, quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est important. Ouais. Et ça n'a pas été facile, hein. On l'a vu avec Lutte, ça n'a pas été facile. Mais c'est formidable. Ils ont trouvé le courage, la force de le faire. Et pourquoi? Parce que là, on a une énergie qui est forte quand même, hein. Vraiment. Et en plus, avec l'énergie du roi, que ce soit un homme ou une femme, il y a un sens de responsabilité sociale. C'est-à-dire, je suis concernée par le sort des autres. Un être ici, je dis un, mais ça peut être une femme, comme je vous dis, hein, avec de l'énergie, avec une force de vie, charismatique, qui prend les choses en main. Ça, c'est quelqu'un qui va, dans votre rencontre, vous faire une proposition et prendre les choses en main. C'est pas quelqu'un qui va dormir et attendre que ça se passe, hein. Parce que là, on a une énergie qui est proactive, clairement. C'est quelqu'un qui veut accomplir des choses dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Donc, ça peut être aussi une personne qui a une position qui est respectée, où on vient demander conseil, ou c'est quelqu'un qui donne aussi du travail aux autres, hein. Euh, ouais, je ressens une certaine oui, stabilité financière et une forme de sagesse et de générosité par rapport aux autres. Il faut savoir que l'histoire du roi de bâton, il a été élu roi par le peuple. C'est pas quelqu'un qui descendait d'une famille royale où il était destiné à être roi. C'est par ses actions, sa bravoure, son courage, etc., que le peuple a dit on veut cette personne comme roi. Et c'est comme ça que c'est devenu le roi de bâton. Donc c'est vraiment un leader, un exemple. Quelqu'un où... euh, et voilà, et je vois vraiment cette force de pouvoir se relever, recommencer, comme le chat qui a cette vie et qui retombe toujours sur ses pattes. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardonner et apprendre. Attraction. Bon, alors clairement, du désir entre vous, des sentiments romantiques. Je sens que voilà, on se courtise, on passe des moments où il y a beaucoup de joie, d'intensité. C'est marrant parce que ces deux visuels, pour moi, il y a une forme de similitude, c'est-à-dire une connexion aussi avec la nature, de vraiment voir le grand plan et en même temps de savoir profiter des choses simples, des petites choses, s'arrêter sur le chemin pour sentir une fleur, ouais, d'être connecté à cette richesse, à cette abondance. Cette personne, elle va avoir envie de vous séduire, de vous conquérir. Et on a à nouveau ici l'énergie de quelqu'un qui apprend de ses expériences. Et pour pouvoir se réinventer, il faut pardonner. Il faut pardonner à soi-même, il faut pardonner aux autres pour faire de l'espace, pour pouvoir créer du nouveau. Et c'est comme ça qu'on avance aussi, c'est à travers les échecs, les challenges, les défis, qu'on construit sa confiance en soi, son estime de soi. Si on ne prend pas de risque, on ne saura jamais ce dont on est capable. Et donc, c'est comme ça qu'on construit le courage. Le courage, c'est pas, ouais, il y a des gens qui n'ont pas peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Sauf que le courage, c'est malgré la peur, j'y vais. J'y vais et je me construis. Et c'est comme ça que je me teste moi-même et que je me rends compte de ma force et de mes limites. Et que je pardonne.
Donc là, comme je vous disais, il y a eu un passé qui est lourd, qui est difficile. C'est quelqu'un qui a dû pardonner, qui a dû lâcher, qui a dû guérir par rapport à son passé pour pouvoir faire l'expérience de plus d'amour dans le moment présent. Alors, on a la pleine lune en Cancer et la pleine lune en Taureau. Donc deux pleines lunes ici, des énergies de clarté, d'accomplissement, fin de cycle. Je vois l'entièreté de la situation. De toute façon, ça, c'est une énergie vraiment qui voit le grand plan, qui voit loin, qui n'est pas limitée par le détail, pas du tout. Et puis, quelqu'un qui a envie de créer une forme de confort, de stabilité, qui veut mettre un plan en action pour pouvoir atteindre ses objectifs, qui a peut-être eu de la difficulté avec ça par le passé parce que assez intense, assez porté par le feu, quoi, et non pas par... on n'a aucun denier là, vous voyez, dans ce tirage. Les deniers, c'est vraiment dans la matière, comment est-ce que j'investis mon temps, mon énergie. Et là, on a plutôt des énergies où la personne s'est rendue compte qu'il fallait un plan pratique. Ils ont guéri les blessures de leur passé. Ça peut être probablement dans le cadre familial, comme je vous disais, au sein d'un couple, d'un mariage, ou quelque chose comme ça. Là, voilà, parce que le Cancer, c'est le signe justement de la famille, du foyer. Et je pense que ça s'est situé vraiment à ce niveau-là, les difficultés. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a vécu un divorce, une séparation, et ça s'est bouclé. Quand vous allez vous rencontrer, ça va être bouclé ce chapitre. Leur animal totem. On a le grizzly, l'ours. Donc vraiment, voilà. Je suis indestructible. C'est ce que je vous disais. C'est le chat qui a cette vie. Je retombe toujours sur mes pattes. Je me réinvente. J'ai cette force de vie. J'honore mon intuition et je vais là où elle me porte. L'amour et la gentillesse sont mes réelles forces. Je ne baisse jamais les bras et je vais réussir. Des belles qualités ici. Ce que je ressens aussi, c'est quelqu'un qui va prendre position pour vous, se battre pour que ça fonctionne. Une énergie de générosité, de gentillesse, mais de gentillesse vraiment de cœur, de quelqu'un de bon, et d'aimant. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Si ça vous a plu, likez, commentez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo par semaine de tarot ou de coaching selon. Dites-moi comment ça résonne, si ça vous plaît. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse. À très vite. Ciao. Vous qui avez choisi le groupe numéro 3 avec cette pierre. Je connais aucun nom de pierre, donc voilà. On va découvrir ensemble votre tirage. On commence par le tarot, où vous avez le 7 de bâton, l'étoile, regardez comme elle est belle, qui s'appelle la grâce dans ce jeu. L'empereur, la justice, non mais c'est costaud ce tirage, attendez. La princesse de bâton qui correspond au cavalier, et la force. Donc vous voyez un petit peu sur le nombre de cartes, le nombre d'arcanes majeures qu'on a. C'est impressionnant. On en a combien? Donc on a 6 cartes et on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ça va être un lien, les amis, costaud, qui va vous challenger, vous et l'autre personne. Parce que les arcanes majeures, c'est des leçons de vie, qu'on est venu ici pour apprendre, la croisée des chemins, des changements, des transitions, des choses qui sont intenses et qui sont profondes. Oui, et après j'ai posé avec un autre tarot et on a eu ces 2 autres cartes, donc on en a encore une, le chariot et le 7 de coupe. Au niveau des signes ici, nous avons le Verseau, le Bélier, la Balance, le Lion, le Cancer. Ça peut être dans le thème astral de cette personne. Alors,
Qu'est-ce que je ressens ici pour vous, votre âme sœur? Euh, Déjà, vous allez clairement, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez l'inspirer. Je sens que il ou elle va se dire, ça existe, c'est possible. Et ça, c'est très très beau, quoi, avec l'étoile. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a vécu déjà pas mal de choses, parce que je sens une énergie quand même mature ici. Malgré le fait qu'on ait un cavalier de bâton qui peut nous indiquer quelque chose plutôt de jeune, d'assez immature, mais là je ressens plutôt le feu, la flamme, la fougue qu'ils vont avoir pour vous, et le fait qu'ils vont vouloir vous conquérir, vous courir après, et se battre pour vous avoir. Parce que moi, ce qu'on me dit là dans ce tirage, c'est que cette personne, elle va révéler en vous une certaine forme de insécurité. Peut-être par sa position, qui est une position de force et de pouvoir et de leadership, hein, avec l'empereur. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui a un certain statut, qui est peut-être reconnu aux yeux de la société, peut-être un chef d'entreprise ou je dis un, mais ça peut être une, hein, mais ça c'est une responsabilité sociale, c'est le roi des rois, l'empereur. Et c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions tranchantes pour le bien commun, donc qui ne va pas être forcément très dispo ou dans ses émotions ou dans un truc de rêverie et de poésie. Là, je ressens une énergie plutôt vraiment forte avec la justice. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'univers de défendre, hein, les autres, du droit ou de se battre pour certaines causes. Mais ce que je ressens par rapport... c'est plutôt un besoin chez cette personne d'authenticité, de vérité, de clarté, de justice, quoi. Défendre la veuve et l'orphelin, vous voyez, un côté un peu... ouais, justicier, justicière, conquérant... euh, et ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal à, à être patient et à dompter un peu son feu, sa fougue, ses instincts. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a eu, je pense, un passé de playboy ou de coureur ou de coureuse, enfin assez... vous voyez, c'est ça qui ressort là avec ce set de coupe. Il y a plein d'options, tout est bon. Je butine, je m'éparpille. Et oui, alors plusieurs choses, hein. Ou c'était pas du tout leur priorité dans leur vie de construire une vie de famille ou d'avoir une relation qui est stable et qui est... Voilà, ça c'est possible qu'ils aient vraiment favorisé leur carrière et que ça c'était plutôt euh, sur le plan sensuel, sexuel, de l'ordre de la passion. Mais là, moi j'ai l'impression qu'à l'un et à l'autre ça va vous demander quand même du courage, de la patience et le fait de voir au-delà des apparences et de comprendre que derrière cette apparence peut-être un peu, euh, comment dire, c'est pas léger, c'est pas quelqu'un de léger, c'est pas ça quoi. Derrière cette apparence, il y a beaucoup plus de profondeur, que ça peut vous apporter à vous deux une réelle guérison avec l'étoile, une inspiration, quelqu'un qui vous motive, vous vous motivez l'un l'autre. C'est un peu une énergie d'un idéal, quoi. Euh, Tout à fait possible que c'est quelqu'un qui a une grande mission de vie, qui a une quête, vous voyez. Et souvent, les gens qui ont une grande mission de vie, euh, ben, ils sont pas dans les petits trucs train-train, routiniers du quotidien, ça les intéresse pas trop, quoi. Vous voyez, ceux qui partent en mission humanitaire ou qui partent... c'est d'autres modes de vie. Donc, parce que ça peut être aussi quelqu'un clairement qui voyage, qui a voyagé avec cette énergie du cavalier de bâton, qui est par moi et par vous, qui est là et qui est pas là. Euh, et là, ça va mettre à l'épreuve en termes de patience, de choix, de se battre pour ce qu'on veut, d'être clair. Ah oui, il y a vraiment ici des énergies de voyage aussi avec le chariot. Donc vous pouvez rencontrer cette personne
il ou elle peut être en mouvement, en action, en route pour quelque chose. Mais au-delà des apparences, je ressens que c'est quelqu'un qui a vraiment du cœur avec cette énergie de la force. C'est l'énergie du lion. Donc oui, il y a de l'ego chez cette personne, je ne vais pas vous mentir. C'est quelqu'un qui veut être vu, qui veut être reconnu. Mais il y a vraiment de la générosité et il y a aussi quand je fais profiter les autres, je partage, je donne, j'offre des cadeaux. Une énergie, je ressens de protecteur ou de protectrice. Et je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui s'est déjà engagé auparavant. Donc ça peut être ça, qui peut être un petit peu challengeant pour vous deux, d'ajuster, de modifier, d'apprendre à se connaître, à faire confiance, à voir au-delà des apparences. C'est comme une bête à dompter un peu, en soi-même, ou voilà, ou cette personne quoi. Parce que, regardez, je ressens ça, voilà, cette personne se bat contre un dragon, et ça c'est vraiment, dans tous les contes, on a le moment où le héros ou l'héroïne va devoir affronter sa peur ultime. Ça peut être quelqu'un qui avait peur de l'intimité, et qui fuyait un petit peu ça, et là le challenge c'est, bah, voilà, va falloir y aller, va falloir affronter ce dragon qui est en fait un symbole pour des peurs à l'intérieur de nous-mêmes. On se bat avec soi-même. Hein. Euh, et avec cette force où je ressens aussi que ça demande du courage, de la patience, de la détermination. Il y a clairement de l'attraction et du désir. Alors ça, c'est clair et net. Et il y a aussi vraiment, waouh, cette personne m'inspire. Dans sa façon de voir les choses, dans son mode de vie, dans ce qu'il ou elle met en place, dans le courage. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a donné pas mal la priorité à sa carrière, jusqu'à présent. Et ça peut faire peur. Parce qu'on peut se dire, mais alors, pourquoi est-ce que cette personne changerait? Donc ça va demander de prendre le temps de voir réellement comment l'autre se comporte, est-ce que les actions sont alignées avec les paroles, est-ce qu'il y a une forme de constance, mais vous allez apprendre beaucoup l'un de l'autre, hein. Moi c'est ce que je ressens, c'est un lien qui est super important dans votre vie, ça peut être aussi un reflet de certains aspects de vous, hein, concrètement. Mais je sens extrêmement de la détermination chez cette personne. Euh, et que vous allez vous dire l'un et l'autre, on a attendu longtemps, le chemin il a été long quoi, finalement pour avoir ça. Euh, Mais chez cette personne là que vous allez rencontrer, cette âme sœur, je ressens vraiment une énergie forte de courage, de quelqu'un qui est prêt à se battre pour les autres et pour défendre ce en quoi il croit, ce qu'il croit être juste. Parce que bon, il n'y a pas de vérité ultime, hein, chacun a sa propre vérité, mais euh, quelqu'un avec un tempérament de feu, qui peut avoir peut-être des colères, des coups d'éclat, un esprit libre, quelqu'un qui est hyper charmant. Il y a quelque chose d'assez héroïque dans cette énergie. Quelqu'un qui est toujours prêt pour rentrer en action, quoi. Le challenge ici, ça peut être réellement, comme je vous disais, avec ce set de coupe, la difficulté de s'engager et de se poser et de prendre le temps et de... Parce que je sens un peu une énergie par mon et par vos, quoi. Donc voilà. Mais si ça vient dans votre vie, il y a une raison, hein. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Alors, après, avec mon oracle, Terabella, hop, ouais, j'écris des oracles que vous trouvez sur mon site web. Qu'est-ce qu'on a? Flirt. Oui, ben voilà, ça papillonne, ça papillonne. Donc quelqu'un de très séduisant, charmant, qui a envie de plaire, qui a des options, quoi. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui a le choix,
qui est entouré. Peut-être de par sa popularité, sa reconnaissance, sa position sociale, son pouvoir, son argent, selon. Mais il y a le choix, il y a du monde autour et dans sa vie. Et avec vous, ça va être très, très séduisant, hein, et séducteur. Communication. Là, à nouveau, moi, quand j'ai créé cette carte, j'ai pensé au 8 de bâton. Donc, ça va vite, ça bouge, il y a de la communication, on suit son intuition, il peut y avoir du voyage, il peut y avoir de la distance, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend. Donc, quelqu'un qui a ce don aussi, avec les mots, de pouvoir exprimer des choses. Activité. Quand je vous disais, c'est quelqu'un qui se pose pas busy bee, quoi. Il y a quelqu'un qui est toujours sur un projet, qui est toujours en train de faire un truc. Alors ça, vous allez peut-être vous dire, mais ouais, où est la place? Euh, Et à nouveau, ce que je ressens, c'est vraiment, on fait honneur à la reine dans le monde des abeilles. Donc il y a une cause, quelque chose de plus grand que soi, ou plus... Oui, c'est ça. Euh, donc c'est quelqu'un de super actif, c'est quelqu'un qui veut accomplir, qui veut laisser une trace, qui veut avoir un impact, qui a l'habitude que les choses soient faites à sa façon, euh, qui a une autorité naturelle aussi, hein. Chaos. Oui, quand je vous disais que ça va créer des tensions, je pense que ça va réveiller chez vous et chez l'autre certaines peurs. Probablement pour cette personne la peur de l'engagement, pour vous ça peut être la même chose aussi. Ça va être important de rester sur des faits concrets et de ne pas partir dans des histoires. Et de réussir à s'ajuster petit à petit avec compassion, avec amour, avec patience. Euh, oui, parce que je pense qu'il y a des moments où ça va un peu vous deux vous prendre la tête, hein. Mais, mais c'est super riche, hein. Attention, je suis pas en train de vous dire alors vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être la misère. Non, parce que là, on a une personnalité bigger than life. Donc, il faut faire avec aussi. Il faut savoir gérer ce genre de personnalité, si c'est une personnalité, hein, publique ou connue, vous voyez. Alors, après, on a... Attention au drapeau rouge. Oui, bah oui. Vous allez sûrement vous dire, faut que je fasse attention là. Ça, faut pas y aller. Et laissez les amis vous aider. Je pense que cette personne est très entourée, mais finalement, quand on est au top et quand on doit gouverner son empire, c'est difficile de demander de l'aide. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'avec vous, il va vraiment s'établir ce lien de confiance et, euh, et d'intimité qui est assez unique parce que c'est pas quelqu'un qui arrive facilement à demander, à accepter de l'aide venant des autres personnes. Euh, donc ça va peut-être être nouveau pour lui ou pour elle de vraiment avoir confiance. Euh, et ce que je ressens, comme je vous disais, c'est que c'est quelqu'un qui, par contre, aide beaucoup les autres et qui fait beaucoup pour les autres. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'énergie de la Lune? On a pleine Lune en Vierge et Cardinal. Soyez courageux et faites le premier pas. Ça va demander du courage, mais cette personne va venir vers vous et va vous courir après. Et vous allez sûrement vous dire, oula, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il ou elle a dû avoir aussi des difficultés à vraiment se rendre compte de sa valeur. Peut-être pour ça que un accent très fort sur la réalisation professionnelle pour justement se dire, si j'arrive à prouver au monde et à la société que j'ai une place, peut-être que je vaudrais quelque chose.
Donc là, on a quelqu'un qui peut douter, qui peut être perfectionniste, qui peut avoir euh, des insécurités par rapport à l'estime, à la valeur de soi un petit peu. Ça va être aussi quand vous allez vous rencontrer l'un l'autre, se dire est-ce que je suis assez bien pour cette personne? Et c'est là où la guérison va aussi s'effectuer entre vous. Quoi qu'il en soit, moi je sens que vous allez être vachement optimiste par rapport à votre vie amoureuse parce que, en fait, avec cette énergie, il y a vraiment. Cela m'aide à guérir de blessures passées. Hein. Donc on retrouve de l'espoir, ça guérit notre cœur, on est comme guidé en fait. Hein. Et c'est inspirant. Et ça peut même être vachement inspirant aussi pour votre carrière. Il est honnêtement tout à fait possible que cette personne soit connue, quoi. Entre l'empereur, l'étoile, ça peut être quelqu'un qui a une notoriété. Euh, ouais. Alors, leur animal totem. On a le raton laveur, l'inventeur. Ok. Décidez ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité, oui, ingénieux, pour pouvoir l'obtenir. Évitez de faire des coups fourrés et pratiquez l'intégrité. Vous avez beaucoup de rôles différents dans votre vie et vous pouvez jongler avec toutes ces facettes de façon aisée. Je pense que c'est une personne ici qui a beaucoup de responsabilités différentes, qui a pris différents rôles dans sa vie. C'est quelqu'un aussi avec qui on peut avoir du fun. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, de se réinventer. Assez charmant dans sa communication. Ça me fait penser un petit peu au magicien ici, qui peut être parfois un peu manipulateur ou manipulatrice par la façon, par la présence et par le charisme qu'ils ont et comment ils arrivent à attirer les choses à eux, hein, et ce qu'ils veulent obtenir. À nouveau, on nous parle un petit peu de cette difficulté à vraiment se poser et ne pas butiner, donc de savoir réellement, ok, quelle est ma coupe, qu'est-ce que je veux à cette époque, à cette phase de ma vie, où est-ce que j'en suis et de quoi est-ce que j'ai réellement besoin et qu'est-ce que je choisis. Hein. Euh, mais pour moi, ça va leur demander du courage, mais le choix, il va être fait. Et ça va être un grand pas pour lui ou pour elle de se positionner, de défendre et de dire « Ok, c'est toi que je veux. On va faire quelque chose ensemble. Hein ». Voilà, moi c'est les énergies que j'ai pour vous. Dites-moi dans les commentaires, likez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine ou de coaching ou de tarot selon. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse, à très vite, ciao. Vous qui avez choisi le groupe numéro 4 avec cette jolie pierre noire. On va découvrir ensemble votre tirage. On commence par le tarot. Vous avez le fou à l'envers qui s'appelle ici Innocence, le roi de bâton, le 6 de bâton. J'ai l'impression qu'il est ressorti beaucoup ce roi de bâton dans tous les tirages. Et la reine de denier, ainsi que le monde et le 6 de coupe. Ok. Alors, groupe numéro 4. Il est possible, pour certains d'entre vous, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà qui soit votre âme sœur et qui revient. Si c'est pas le cas, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Mais là, j'ai vraiment une énergie de retour, de seconde chance, d'âme sœur. C'est comme si, avec ce fou à l'envers, il y avait eu une opportunité qui n'avait pas pu réellement éclore, se réaliser, un commencement manqué, une chance manquée. Et regardez, c'est étrange parce qu'on a le fou à l'envers et on a le monde. Donc on a vraiment la première carte et la dernière carte du tarot, avec des belles énergies dans ce tirage de victoire, d'accomplissement, de réalisation, de succès. Je ressens ici une personne qui va revenir,
Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez étudié, ça peut être quelqu'un de votre passé, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu réellement une histoire d'amour ou avec qui vous avez eu quelque chose et le timing, il n'était pas là, il n'était pas bon, ça ne pouvait pas fonctionner parce que l'un de vous n'était pas libre, c'est possible, ou quelqu'un a favorisé plutôt sa carrière, ou quelque chose comme ça, parce que là, avec la reine de denier, ça c'est une énergie où on est quand même super occupé, et on peut être une femme au foyer et en même temps qui travaille, ou si vous êtes un homme pareil, que vous avez beaucoup de responsabilités, en même temps on est sur tous les fronts avec sa carrière. Il peut y avoir aussi la présence d'enfants qui posaient un problème, ou qui... Parce qu'avec ce 6 de coupe, c'est où vous en avez, ou c'est une partie de vous qui se reconnecte à une forme de nostalgie, de souvenir, de mémoire. Et vraiment, avec ce 6 de bâton, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui rentre dans son village, dans son pays, de là d'où il vient, et qui revient et qui retrouve des personnes de son passé, avec la décision réellement de maintenant faire que ça marche, quoi. Faire que ça y est, c'est bon, maintenant le temps il est venu. On va être heureux ensemble. Parce que ce roi de bâton, il est hyper déterminé, il est décidé, il prend les rênes en main, il agit, il sait ce qu'il veut. Et c'est peut-être quelqu'un qui a voyagé, qui est parti, qui a voyagé le monde, parce qu'avec cette énergie, on a une énergie internationale, d'ouverture, de curiosité. Comme je vous disais, peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, mais définitivement une énergie ici d'une personne qui aime créer un foyer chaleureux, un cocon, quelque chose où on se sent bien, où tout le monde se sent la bienvenue. Euh, il y a du désir, il y a du charisme ici. Je pense que votre personne a envie de se battre pour vous et de vous montrer, ok, je suis là, je t'ai choisi. C'est vraiment pour il ou elle important d'avoir fait ce chemin pour avoir gagné une forme d'accomplissement, de réalisation, de ne pas venir les mains vides, d'avoir quelque chose euh, où finalement on a pris le temps plus de se connaître, de se construire, de construire quelque chose pour pouvoir offrir quelque chose de plus stable. Hein. Parce que là, c'est vraiment une énergie stable, sérieuse, engagée, où on est plutôt dans une optique de famille. Et ce que je trouve beau ici dans cette rencontre ou dans cette re-rencontre, c'est tout me dit qu'on est victorieux, qu'on a surmonté les difficultés et que maintenant, ça y est, le temps est venu pour la récolte, pour le triomphe, pour le succès dans cette relation, dans ce lien. Et il arrive, remarquez-le, sur un cheval blanc qui est complètement disproportionné. Enfin, il est géant, quoi. Ce cheval. Il est géant. Ce que je ressens aussi chez cette personne, c'est une énergie de courage, d'intégrité, hein, avec ce roi de bâton, ce 6 de bâton, qui a surmonté les difficultés, qui est maintenant décidé et qui veut ce nouveau départ. Nouveau départ où, oui, vous voyez, ça n'a pas eu lieu, quoi. On a perdu son innocence ici et on veut se reconnecter réellement. Vous deux, cette rencontre va faire qu'on se reconnecte à notre part innocente, à notre part, vous savez, quand on dit l'amour ça n'a pas d'âge, c'est vrai, quoi. On tombe amoureux à n'importe quel âge, on a l'impression que c'est comme quand on avait 15 ans, qu'on est à nouveau avec les papillons dans le ventre, avec voilà. Donc c'est ça, quoi. On se reconnecte ici vraiment à son innocence, à son authenticité, à cette gentillesse. Je sens quelqu'un avec du charisme, avec de l'intégrité, avec du courage, qui est vraiment décidé, et tellement d'énergie ici, de triomphe, de victoire. C'est incroyable, quoi, comment cette rencontre va les faire... Ils vont se sentir, donc l'autre, hein, hyper... j'ai de la chance. J'ai de la chance
d'être avec cette personne. Et c'est une forme d'accomplissement pour vous deux. Et on a des énergies ici de taureau, 2 fois taureau, scorpion, lion, verseau, bélier, lion. Ça peut être dans le thème astral de cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, j'ai mis d'autres cartes avec mon oracle Terabella que vous trouvez sur mon site. Rapprochement. Oui, il y a eu de la distance. Je pense vraiment que c'est quelqu'un que vous connaissez de cette vie ou d'une autre vie. Honnêtement. Et que ça y est, le temps il est venu pour les retrouvailles. Et que regardez, ils viennent avec de loin, avec une fleur, avec quelque chose à offrir. Pacte. Oh, c'est beau. C'est l'union. Ça y est. On se retrouve, on est ensemble, on se promet, il y a des promesses, il y a de l'engagement, il y a de la stabilité, il y a de la sécurité ici. Message. Vous pouvez très bien être resté en contact avec cette personne de façon sporadique, hein, de temps en temps, d'avoir un petit peu des nouvelles, de loin, ou que vous entendiez des nouvelles par des personnes que vous connaissez en commun, ou que vous suiviez un petit peu où est-ce que cette personne était, qu'est-ce qu'elle était en train de faire sur Facebook, vous voyez. Mais c'est comme si vous étiez toujours resté dans le cœur de l'un et de l'autre, quoi. Confiance. Ouais. Ça peut être, pour certains d'entre vous, clairement, un ou une amie. Où le lien, maintenant, ça y est, se transforme, le temps est venu parce que chacun, vous avez changé des choses dans votre vie, vous avez bouclé des choses qui vous permettent d'être disponible et de maintenant transformer ce lien d'amitié, parce que ça peut aussi être ça, dans quelque chose de romantique. En tout cas, on a un lien ici qui est fidèle, où on peut avoir confiance, où on peut se reposer, où on peut, oui, compter sur l'autre. Hein. Alors, avec les énergies de la Lune, on a croire à l'impossible. Et vous êtes très proche d'atteindre votre but. Waouh! Regardez, ces 2 pleines lunes, des énergies d'accomplissement. On boucle, et c'est clair, et c'est lumineux, et la vérité, elle explose. Et peut-être que vous vous êtes dit, ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Et là, on vous dit, croyez en l'impossible. Déjà, pour que quelque chose se passe, il faut y croire. Donc, ou peut-être que tout a été contre vous pendant longtemps, en termes de timing, en termes de situation, etc. Et que là, boum, ça y est, ça s'ouvre. Et puis, regardez, proche du but. Donc là, on y est presque. C'est vraiment quelque chose d'éminent, quoi. Et c'est comme si quelqu'un... Moi, ce que je ressens chez cette personne, c'est que c'était dans leur tête depuis longtemps, quoi. Et qu'ils se sont dit, ça prendra le temps que ça prendra. Mais si on doit être ensemble, on va être ensemble et on va se retrouver. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est quelque chose de rare, quoi. Ouais. C'est un lien assez unique. Faire l'effort. Regardez, il y a encore des enfants. Donc ça peut être vraiment avec la présence d'enfants ou les souvenirs, comme je vous disais, d'enfance. Là, ça a demandé des efforts. Ça a demandé vraiment de... je pense que ça va demander à cette personne d'avoir du courage quand même. Hein. Mais il ou elle en a. Donc ça... mais ça a été... là, il y a un geste qui est fait. C'est vraiment, je sais que c'est important pour moi, que ça vaut la peine, donc je vais faire cette démarche. Faire le voyage qu'il faut, envoyer les messages qu'il faut, être présent quand il faut. Sentiment romantique. Et finances et carrière. Alors oui, pour certains, c'était vraiment ça la priorité pendant un bon moment, c'est-à-dire comment est-ce que je peux régler mes problèmes d'argent, comment est-ce que je peux me réaliser professionnellement. Je pense que ça a affecté pendant longtemps leur vie amoureuse. Mais là, le temps est venu justement de...
il réalise, j'ai des sentiments qui sont vrais, qui sont profonds, ça y est, maintenant je veux les explorer. Je veux que ça grandisse et prendre soin de ce lien qui est très très beau, on le voit ici. Je veux dire, ça a le mérite d'être clair ce tirage, hein. Après, de toute façon, tout le monde a son libre arbitre, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, c'est vraiment une personne spéciale, probablement que vous connaissez déjà. Alors après, j'ai demandé quel était leur animal totem. On a Ladybug, la coccinelle, la chance. Alors là, je ressens une nature qui est énergétique, lumineuse, porte-bonheur, qui fait du bien, quelqu'un de joyeux. Hein. Qu'est-ce qu'on dit ici? You are a bright... Ouais, voilà, vous êtes une énergie lumineuse. Lâchez le stress, les problèmes, les angoisses, les prises de tête et soyez heureux ici et maintenant. Se sentir bien. Oui, sentez-vous à l'aise d'être coloré comme vous êtes et vous bénissez le monde avec votre bonne fortune et votre couleur. Donc là, moi je ressens une énergie d'une personne qui est vraiment généreuse, qui est gentille, qui est lumineuse, qui porte chance, qui fait du bien, même qui fait rire, qui apporte du fun, quoi, qui est vraiment quelqu'un de... un petit porte-bonheur. Et pour moi, dans votre tirage ici, il y a aussi vraiment une énergie, si c'est ce que vous souhaitez, de fertilité, mais aussi d'abondance en termes de finances, de ce que vous pouvez construire ensemble, de beauté, de prospérité, de ce qu'on peut construire ensemble avec cette reine de denier. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui crée de la prospérité. Il y a une forme d'harmonie. On peut tout à fait décider de devenir parent ici. On a un être qui est chaleureux, qui est affectueux avec vous. Et si c'est ce que vous voulez, il y a vraiment avec cette personne, cette âme sœur, pour vous la possibilité de créer un foyer et d'avoir des enfants ensemble. Je sens aussi un être avec de la loyauté. Donc ça, c'est très très bien. Oui. Possibilité, comme je disais, il y a tellement une énergie ici d'engagement et d'enfant et d'accomplissement et de succès, c'est très beau. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, groupe numéro 4. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine de tarot ou de coaching. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.